Alors que toutes les conditions étaient réunies pour aller de l'avant, le FPR décida de jouer la politique de la chaise vide. Si ce dernier avait réellement voulu participer au jeu démocratique, il aurait pris la place qui lui revenait sur l'échiquier politique du pays. Mais de toute évidence, pareil projet n'entrait pas dans sa vision des choses. C'est exactement ce que M. Jacques Roger Bobo, le chef de la mission de l'ONU au Rwanda, exprima dans son livre « Le patron de Dallaire parle » à propos précisément de ce refus du FPR. Et je cite, « Son masque venait de tomber. Il avait longtemps caché son jeu, mais cette fois, les choses étaient claires. Ce parti n'avait certainement pas envie de faire aboutir le processus de paix. » Chers amis du Café du Livre, bonjour. Aujourd'hui, dans ce programme, le Café du Livre, un programme qui nous présente les différents auteurs qui ont écrit sur le Rwanda, nous vous apportons l'ouvrage du colonel Tarcisse Rwenzao, intitulé « Rwanda, la bataille du 4 avril au 6 juillet 1994, le calvaire de la population de Kigali pendant le génocide en 1994 ». Bienvenue à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner au cas où vous ne l'auriez pas encore fait. Ne ratez pas de partager ce contenu et de faire des commentaires que nous apprécions beaucoup. À propos de l'auteur. Colonel Tarcisse Rwenzao. Tarcisse Rwenzao est né à Kabari de l'ancienne commune de Kigarama, en préfecture de Kibungo le 17 septembre 1944. Il a fait ses études primaires à Kibungo et secondaires respectivement au petit séminaire Dominique Savio de Rwesero, Saint-Léon de Kapgeyi et Saint-Paul de Kigali. Il a fait une année à l'Université nationale du Rwanda avant d'entrer à l'école des officiers de Kigali en septembre 1967, d'où il est sorti avec le grade de sous-lieutenant en 1970. Il a suivi divers stages et formations militaires, y compris le cours d'officier supérieur en 1981 à 1982 à l'Institut Royal Supérieur de Défense de Belgique à Bruxelles et le cours supérieur d'état-major à l'école de guerre de Hambourg, en Allemagne de 1987 à 1989 d'où il est sorti avec le brevet d'ingénieur de guerre. Il a exercé diverses fonctions au sein de l'armée rwandaise et a exercé le commandement des unités, a prêté des services dans les organes de commandement, comme directeur des études et programmes à l'école supérieure militaire de Kigali, de 1984 à 1987, et chef du bureau études et programmes au ministère de la Défense nationale de 1989 à 1990. Tarcisse Rwenzao est revêtu du grade de colonel de l'armée rwandaise. Il fut nommé préfet de la nouvelle préfecture de la ville de Kigali, le 5 octobre 1990 et a vécu les affres de la guerre du Front patriotique rwandais de 1990 à 1994. Dans son livre « Rwanda, la bataille de Kigali du 6 avril au 4 juillet 1994, le calvaire de la population de Kigali pendant le génocide en 1994 », il nous partage son expérience, un témoignage de haute envergure et de valeur inestimable d'acteurs clés dont la mission fut sabotée par le FPR de Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda. Uko ibihe bihinduka vuba biragenda bihinduka vuba ibihe byahindutse vuba ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda n'abariya bandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu
kongera kuba mu banyarwanda ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya baje. 20 ans après la tragédie rwandaise de 1994 et après plus de 17 ans de fonctionnement du tribunal pénal international pour le Rwanda, pire, reconverti en mécanisme résiduel des tribunaux pénaux internationaux, MTPI. On pourrait penser que tout a été déjà dit sur la terrible tragédie qui a endeuillé le Rwanda en 1994 et que le témoignage que je suis en train de faire n'a simplement pas de raison d'être. Pourtant, rien n'est établi en ce qui concerne les fondamentaux de cette tragédie, qui, encore aujourd'hui, laissent planer le doute et la confusion qui n'ont pas cessé d'alimenter la polémique continuelle sur cette terrible tragédie. Ainsi, l'identité du commanditaire et des auteurs de l'attentat terroriste commis contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994, vers 20h30 n'est toujours pas clairement définie, malgré l'existence de nombreuses preuves irréfragables qui désignent les plus hauts cadres du FPR-APR. Le témoignage de Thierry Tambour, soldat belge en mission au Rwanda en 1994. Je me trouvais avec ma section sur la colline de Remera, en face du CND. J'ai vu le contact du second missile sur l'avion du président Habyarimana et l'explosion de ce dernier au sol. Nous avons ensuite reçu l'ordre de regagner l'aéroport international de Kanombe, vers 22h, où j'ai monté la garde. Je reçus ensuite la communication de notre commandant de compagnie, le capitaine Vandrich, qui nous avertit que le FPR faisait mouvement vers le camp militaire de Kanombe pour y faire des représailles. L'ordre était clair, si les éléments APR ne s'attaquaient pas à nous, il fallait les laisser passer. Peu de temps après, ces éléments APR sont passés près de nos positions. Mais ils ont dû revenir en arrière après avoir constaté que les militaires du camp militaire de Kanombe étaient en train d'assurer la défense de leur camp et avaient érigé des barrages aux alentours de leur camp. Il est donc indéniable que les troupes APR sont sorties de leur base au CND, à Kigali, dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, aussitôt après l'attentat, pour, entre autres, diriger une attaque contre le camp militaire de Kanombe. Pour vous procurer de ce livre, merci de nous contacter. À bientôt.